Une femme enceinte est entrée dans un bar de motards en demandant de l'aide. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute la ville. La pluie tombait à verse sur la nationale, longue et vide, comme si le ciel lui-même voulait effacer la nuit. Sous les réverbères, une silhouette avançait lentement, trébuchant dans l'eau, les vêtements collés à la peau. Marissa, 8 mois de grossesse, fuyait sans savoir où aller. Ses pieds nus heurtaient le gravier, ses mains serraient son ventre gonflé. Son souffle haletait, ses lèvres saignaient, son cœur battait à la vitesse d'une peur ancienne. Elle avait fui la maison quelques heures plus tôt, quand son mari, Karl, avait encore levé la main, cette fois trop fort, trop près du ventre. Elle n'avait pris ni chaussures, ni sac, seulement la volonté de sauver ce qu'elle portait. À travers le rideau de pluie, une lumière rouge apparut. Les disciples du diable, barres et mécaniques. Le nom suffisait à faire reculer n'importe qui, mais pas elle. Elle poussa la porte. Un grondement de voix s'interrompit net. Une douzaine d'hommes se retournèrent. Des vestes de cuir, des tatouages, la fumée d'un vieux jukebox. Et cette odeur lourde de bière et d'huile. Au fond, un homme massif, barbe grise, regard fatigué, se redressa. Sur son gilet, on lisait « Président ». Marissa eut à peine la force de parler. Sa voix tremblait. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide ». Le silence pesa une seconde de trop. Puis un rire nerveux éclata, aussitôt étouffé par le regard du président. Il s'appelait Reed, un homme qu'on disait sans pitié, mais dont les yeux portaient le poids de 1000 regrets. Il s'avança, lentement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Marissa s'effondra sur le sol, à genoux, trempée, les mains jointes. « Il m'a frappé. Il a dit qu'il me tuerait si je partais. Je veux juste que mon enfant vive. » Personne ne bougea. Les motards, d'ordinaire si bruyants, semblaient figés. Reed, lui, reconnut dans cette peur quelque chose de familier. Il fit signe. « On la met au chaud. Maintenant. » 2 hommes la relevèrent doucement. Un autre apporta une serviette, un verre d'eau. Reed posa sa veste sur ses épaules. Sous la lumière du bar, il vit les bleus à ses poignets. Et sans savoir pourquoi, il pensa à sa fille, celle qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans. Dans le petit bureau derrière le bar, Marissa tremblait encore. On lui donna un vieux pull, une soupe, une couverture tricotée à la main. Les hommes restaient à distance, maladroits, comme des géants face à quelque chose de trop fragile. L'un d'eux, Tanner, jeune, tatoué jusqu'au cou, murmura « Elle peut rester ici, boss !» Reed hocha la tête. Personne ne la touche. Personne ne pose de questions. Elle dort ici cette nuit. Elle raconta tout, d'une voix cassée. Karl, les insultes, les coups, la peur, la fuite dans la nuit. Reed écoutait, les bras croisés, silencieux. Quand elle eut fini, il dit seulement « Tu n'es plus seul maintenant ». Les heures passèrent. La pluie battait contre les vitres. Dans la salle, les bikers parlaient plus bas que d'habitude. Quelque chose dans l'air avait changé. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, ils se souvenaient qu'ils étaient des hommes, avant d'être des ombres. Vers 4 heures du matin, le vrombissement d'un moteur fit vibrer les murs. Des phares traversèrent la vitre. Une camionnette s'arrêta brusquement. Reed se leva. « Restez avec elle !» Il sortit dans le couloir, la pluie martelant le toit de tôle. La porte s'ouvrit violemment. Un homme entra, grand, rouge, fou de rage. « Où est-elle ? Où était ma femme ?» Karl. Ses yeux cherchaient. Il marcha droit vers la porte du bureau. Reed lui barra le passage. « Pas ce soir. » Karl ricana, menaçant. « C'est ma femme !» Les autres motards s'étaient levés, prêts. Reed s'avança d'un pas. « Plus maintenant. » Karl voulut forcer le passage. Une main, 2, 3 le retinrent. Tanner appela discrètement la police. Karl hurlait, mais personne ne répondait. Seul le tonnerre lui faisait écho. Quand les sirènes retentirent, il était déjà à genoux, trempé, vidé. Les gendarmes l'emmenèrent. Reed ne dit rien. Il resta planté là, sous la pluie, les poings encore crispés. Au matin, Marissa sortit de la petite pièce. Ses yeux étaient gonflés, mais son regard différent, moins fuyant, plus vivant. Reed était assis au comptoir, tête baissée. Elle s'approcha, posa une main sur son bras.
vous m'avez sauvé la vie. Il releva les yeux et répondit doucement. Non, c'est toi qui nous l'as rendue. Elle resta quelques jours. Le temps de trouver un foyer, un abri, une voiture réparée. Les motards collectèrent de l'argent, réparèrent sa vieille Clio, remplie de couches et de vivres. Avant de partir, Marissa embrassa chacun d'eux. Ces hommes qu'on appelait démons venaient de prouver qu'ils savaient encore être des anges. Reed l'accompagna dehors. Sous le ciel redevenu bleu, il lui glissa un petit papier dans la main, une adresse, un numéro, rien d'autre. Si un jour tu as peur, tu appelles. Des mois plus tard, une enveloppe arriva au bar. À l'intérieur, une photo, un bébé enveloppé dans une couverture bleue, au dos, quelques mots. Il s'appelle Espoir, parce que c'est ce que vous m'avez donné. Le bar resta silencieux ce soir-là. Certains sourirent. D'autres pleurèrent sans se cacher. Reed garda la photo longtemps entre ses doigts. Le cuir de sa paume laissa une trace de chaleur sur le papier. Il pensa à sa fille perdue, à la vie qu'il n'avait pas su sauver. Mais au fond, il sut qu'il venait d'en sauver une autre, et que, peut-être, c'était sa rédemption. La bonté ne porte pas toujours des ailes. Parfois, elle a des bottes pleines de boue, une barbe grise, et un cœur qui bat encore, malgré tout. Ce soir-là, dans un bar de motards, la peur est sortie et l'humanité est entrée.